un faux ou un tox? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Est-ce que je peux m'attacher les cheveux s'il vous plaît, parce que on va se maquiller et je vais me retrouver avec du gloss dans les cheveux ou du mascara ou... Vous savez ce que c'est? Bon, voilà, bon, aujourd'hui on se retrouve pour un Chit Chat Sunday, c'est-à-dire on va parler de plein de choses, je pense intéressantes, enfin j'espère tout du moins, on va se maquiller en même temps. J'ai aussi sorti, suite à votre demande, quelques produits qui vous intéressaient de regarder, donc vous savez que je suis pas très fan de swatch, je préfère essayer les produits avant de faire mon avis. Alors du coup j'ai sorti un des 3 stacks de Tarte, donc on va en essayer un aujourd'hui, on va essayer les prochains très bientôt. Vous inquiétez pas, c'est dans la liste, la prochaine fois qu'il y aura genre des maquillages à faire au complet on va le faire. Donc aujourd'hui on va essayer celui-ci et c'est ça. Et j'ai sorti aussi, je sais pas lequel mettre, des Matte Ink de Maybelline. C'était aussi des rouges à lèvres que vous aimeriez voir en démo. Donc il y a ça. Je vais appliquer pour la première fois de ma vie les petits flakies aussi. Je sais pas ce que ça va donner. Ça va être la surprise. Mais parlant de Maybelline, je voulais juste vous montrer. J'ai reçu ça par la poste. Ce n'est pas un placement produit ni rien. J'ai reçu ça et le mascara qui va avec. C'était dans une grande enveloppe. Attendez. Était-ce nécessaire? Absolument pas. Oui, on est d'accord. Oh, tu commences tout. C'est tout de suite? C'est tout de suite ton arrivée? Allez, viens, petit perroquet. Non, pas aujourd'hui. Bon. Donc c'est ça. Ça va partir à la poubelle parce que j'ai peur que ça s'allume tout seul la nuit. Toi aussi t'as peur? T'es tout mignon, viens. Voilà. C'est une tradition. Hop, ok. C'est fini? Regarde, je t'ai fait une petite place ici, t'as un petit coussin. Viens là. Non, c'est sur moi que tu veux être. Regarde ce que Maybelline m'a envoyé. Merci. Ok, bon, c'est parti. Je vais mettre ma Pluise. Et j'ai une idée de make-up. Ça devrait pas être quelque chose de très compliqué. Je vais faire un Halo Eye. Mais oui, je vous ai pas dit. J'ai été à New York la semaine passée. Le week-end dernier, j'étais donc c'est ça. Vous avez vu quelques photos arriver sur Instagram. J'ai été voir l'exposition de Friends et je suis partie le week-end avec Mathieu. Il faut savoir que pour aller à New York, c'est plus ou moins 7 heures de route si on s'arrête pas. Bah 6h30 si on s'arrête pas. On est parti d'ici samedi matin. On a fait genre des arrêts genre au Walmart, Target, Ulta sur la route. Et puis oui, on est arrivé à la chambre d'hôtel, il était genre 5h, non 6h30 du soir. Et après ça on s'est préparé pour aller souper. On a soupé à 10h du soir dans Manhattan. Parce qu'en fait notre hôtel était à l'extérieur, était à New Jersey. Et de New Jersey vous pouvez prendre une petite navette qui prend à peu près allez, 10 minutes, 20 minutes pour se rendre au centre de Manhattan. Pourquoi? Parce que loger à Manhattan premièrement avec une voiture ça coûte une blinde. Et sans voiture ça coûte une blinde. Ce qu'on fait c'est qu'on dort genre à la limite de la ville et on apporte, quand on vient en voiture en fait, on dort à la limite de la ville et on prend la navette qui coûte genre 3,50 $. Je trouve que c'est bien plus raisonnable. Surtout que New York, c'est pas donné les amis, c'est pas donné, notre taux de change est un peu merdique donc je vous avoue que ça fait mal au cul quand même. Voilà. Donc c'est ça, on a passé le week-end là.
Je pensais que je mettais du violet, mais ça ressemble plus à du rose. Et en fait, on y est allé pour voir l'exposition de Friends, le pop-up de Friends. Donc les photos que vous avez vues sur Instagram, certaines personnes pensaient qu'on déménageait, mais non, on était dans les décors de Friends. C'était là, donc on a pu visiter un petit peu les décors, prendre des photos et tout. En fait, l'expo est vraiment minuscule, enfin minuscule. Plus petite que ce que je m'attendais, mais j'étais contente de voir genre des props, genre genre le chapeau de Ross quand il se déguise en Spoutnik, ou le bracelet que Joey il offre à Chandler, tu sais, un bracelet en or là, le meilleur ami. Il y avait plein de trucs comme ça super intéressants à regarder, à lire, mais c'était allé trop vite en fait. Et c'était le genre, pour avoir les billets ça a pris tellement de temps. Enfin, ça a pris tellement de temps. C'était compliqué. Tout partait genre... J'ai acheté mon billet pour y aller à l'exposition de Friends au mois d'août. Et c'était sold out genre en... Allez, 5 minutes. Il restait plus rien. Moi je faisais la queue au moment même là. C'était une aventure. C'est vrai, c'est cool à faire. C'est vraiment cool à faire. Partir en vacances avec quelqu'un qui n'a pas les vacances, par contre, c'est une aventure aussi. Ben en fait, j'imagine qu'il n'est pas le seul à être comme ça. Je connais d'autres gens, Sonia, qui n'aiment pas partir de chez eux. Enfin, moi je m'adapte vite au changement d'horaire. Tu sais, je me fais un nouveau rythme rapidement, mais il y a certaines personnes, enfin Mathieu... C'était pas ça quoi. Manger à 10h c'est inconcevable. Non, à 10h on dort. Donc c'était quelque chose. Quel genre de personne en vacances vous êtes? Est-ce que vous êtes du genre vous y allez genre tranquillement, genre pas de go with the flow, pas stressé, vous verrez bien, vous êtes en vacances, ou vous avez du mal avec votre changement d'horaire? Parce que je sais qu'il existe les deux. Personnellement, moi, je suis en vacances. Je m'en fous si je dors tard ou si je me lève tard. C'est les vacances, j'ai pas de rendez-vous. Et si je me book quelque chose, je m'arrange pour m'organiser quoi. Elle est trop belle cette couleur. Je voulais essayer je l'ai jamais essayé. Ce Diamond... Comment ça s'appelle? Diamond Dew de Lime Crime. Mettre ça sur ma paupière. Ça va me faire un Halo Eye super pastel, je pense. Je préfère l'appliquer sur ma main. Et après sous les yeux, je sais pas, j'ai l'impression que sinon ça va faire lever la pâte. Lever la pâte. Ça va faire une pâte. Qui va lever? Non. Ouh, c'est pailleté. Ouais, donc c'est ça, on a été faire un petit tour à New York. J'adore cette ville. J'adore cette ville. Je retournerai tous les week-ends si j'avais le temps et les moyens. Surtout les moyens, mon dieu. Oh, cette ville, comment ça coûte cher. Tout coûte cher. Genre, manger 2 sandwichs chez Prêt à Manger. Je sais pas le Prêt à Manger de France s'il est aussi cher que New York. 2 sandwichs, 2 cookies et 2 boissons gazeuses, ça nous a coûté, je pense, 40 balles. C'est des sandwichs emballés quoi. Je veux dire, ça faisait de la peine. Mais bon, on aime bien cette petite place pour manger. C'est des bons produits frais, mais bon. Quand même. On a été manger notre burger préféré chez Black Tap avec leur milkshake gigantesque. Que j'ai même pas pu prendre en photo parce que il était tard, Mathieu voulait rentrer. On était notre navette. La dernière navette allait quitter. Il fallait qu'on court jusqu'à... C'était une aventure les amis. Il a fallu que j'annule le milkshake parce qu'il n'arrivait pas. Et au moment d'annuler, le monsieur il me dit attendez je l'ai. Il m'apporte le milkshake géant, super bien présenté et tout. Si je vois la photo, je vais la mettre ici. La photo sur leur site web.
pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Il a fallu que j'enlève toute la garniture, que je mettais dans un truc en plastique et qu'on parte avec. Ça détruit un petit peu l'expérience. Mais comme c'était pas notre première fois, c'était pas grave. On va se dire ça comme ça. Puis il y en aura d'autres, donc je suis pas inquiète. Je vais prendre la glitter glue et je vais essayer d'appliquer les flakies. Alors je sais pas trop comment ça fonctionne. Bear with me. Je vais appliquer ça comme ça et je pense que je vais prendre un petit pinceau en silicone. Est-ce que j'ai bien mis de la glitter glue? J'ai mis de la pelouise. Non, c'est de la Date Thaïlande. Je vais réserver les vols internes. J'ai regardé les prix. Alors, je trouvais ça bizarre. J'ai regardé le prix des vols, j'ai regardé le prix des Airbnb. Et le prix... Et j'ai pas pensé à regarder le prix des hôtels. Je me suis dit, bah, les Airbnb, ça doit être moins cher. Non. Les hôtels, c'est moins cher que les Airbnb en Thaïlande. Je sais pas pourquoi. Bizarre. Donc, du coup, je vais prendre un hôtel et petit déjeuner. Je vais prendre ce genre de petit pinceau avec un bout siliconé. Et nous avons appliqué les flakies du mieux que nous pourrons. Oh. Parce que les flakies, l'avantage c'est que c'est pas aussi coupant que des glitters. Ça reste plus plat sur la paupière. J'imagine que ça va aussi moins cuisser. Parce que les glitters, étant donné que c'est dur, quand vous le mettez sur un pli, à un moment donné ça finit par se séparer. Est-ce que vous voyez la beauté du truc? Je suis sûre que non. Attendez. On voit rien, on voit pas la vraie beauté du truc. Ça c'est sans, ça c'est avec. J'ai acheté ça chez une vendeuse indépendante. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos si ça vous dit. Je me suis dit, oh je vais essayer, je vais en prendre un seul. Et ça me faisait penser au flaky ce qu'il y a dans le vernis à ongles en fait. Des fois je me demande si c'est pas la même chose. J'avais une question à vous poser avant de commencer avec mon papier. Je voulais savoir, parce que je vous parlais encore une fois de cruelty free. Et je me demandais, est-ce que est-ce que vous êtes plus influencé par la réputation d'une marque? Et par la réputation d'une marque, ça veut dire le président de la marque. Admettons, il y a eu du beef avec Lime Crime à un moment donné, puis les gens avaient arrêté d'acheter Lime Crime, ou Zipalette, ou Jeffree Star, ou Kat Von D. Est-ce que vous êtes plus affecté par ça, ou est-ce que vous êtes plus affecté par leur cause? Genre si le make-up est fait de façon vegan, cruelty free, ou les deux, ou quoi. Où est-ce que vous vous tenez? Est-ce que vous avez une opinion là-dessus, ou est-ce que vous en foutez? Vous êtes là pour le make-up et le make-up only, puis vous... C'est pas votre problème ce qui se passe derrière, puisque comme le dit Marion, il se passe des trucs derrière toutes les marques, c'est juste que parfois c'est juste bien caché et on le sait pas. J'aimerais bien me cacher derrière cette excuse, mais j'ai du mal. Fait que, je me dis plus on en sait, plus on a des avis avisés, mais quelle est votre opinion à ce sujet? Je me demandais, c'était une question que je me posais pendant que j'étais en train de faire de la couture. Et autre question, je vais prendre en exemple ma petite maman. Je pense aussi que ça vient d'un esprit de... J'imagine un passé où tu devais rationner quelque chose. Moi je me rappelle par exemple à une époque, moi-même j'avais eu cette expérience-là. À un moment donné, j'habitais avec mon copain chez ses parents, un autre copain moi. Chez ses parents, et c'est lui qui me faisait vivre, et j'ai eu une relation très difficile avec l'estime de moi-même, dans le sens où j'aimais pas cette situation là, mais j'avais pas le choix parce que je venais d'arriver dans le pays, j'étais en train de faire une formation et j'avais pas de travail. Et je vais ajouter du fond de teint. Je comprends donc les personnes qui ont une relation juste avec l'argent, avec le rationnement, avec ne pas vouloir
utiliser ces choses parce que ça va user ou quoi. Et ça m'a fait penser genre aux personnes qui gardent des choses pour au cas où plus tard une grande occasion. Est-ce que vous êtes des personnes comme ça ou vous avez connu des personnes de ce style? Maintenant je ne fais plus ça. J'utilise mes affaires tout le temps. Et si j'utilise pas, ben je m'en débarrasse. Mais je connais des gens qui utilisent des produits pour des occasions spéciales ou qui font... Je vais acheter ce make-up, je le porterai pour une occasion spéciale. S'il y a une occasion spéciale, parce que c'est pas mon style de tous les jours. J'ai l'impression que j'avais beaucoup de clients comme ça quand je travaillais dans le commerce qui me disaient « Ah, c'est bien pour des occasions spéciales. » Et par exemple, ils venaient faire réparer une robe. Une super belle robe qu'ils avaient acheté pas cher. Ils m'ont dit oh, je l'ai pas acheté cher mais je sais pas quand est-ce que je vais la mettre, c'était pas cher mais il faut falloir que je trouve une occasion spéciale. Et je répondais toujours mais c'est à vous de créer l'occasion spéciale. Ou alors tous les jours est une occasion spéciale si vous êtes en vie. Ça je me sentais très Dalai Lama à cette époque. Mais c'est ça. Je voulais vous demander si vous étiez comme ça, si vous étiez des gens d'occasion spéciale. Si vous maquillez au quotidien, aussi par manque de temps, hein, de façon très soft, et quand il y a une occasion spéciale, vous étiez full on, ou le week-end vous avez plus de temps, et comment vous consommez votre make-up et vos vêtements du coup? Est-ce que vous attendez le moment opportun? Dans ma tête, le moment opportun n'arrive jamais, il faut le créer, mais je sais pas. Quelle équipe êtes-vous? Occasion spéciale ou tous les jours est une occasion spéciale? Dites-le moi. J'ai écouté le podcast Fat Mascara et ils étaient en train de débusquer la croyance comme quoi le lait filerait de l'acné. Vrai ou faux? Mythe ou réalité? Un faux ou un tox? Ben en fait, le lait en tant que tel, d'après ce que j'ai entendu, bien sûr, je rapporte les événements. Le lait en tant que tel ne filerait pas de l'acné, mais les hormones qui sont dans le lait, oui, peut-être, éventuellement, pourraient réagir avec certaines personnes. Voilà, c'était ma réponse. Il y avait... en fait, il disait que le lait organique serait peut-être meilleur que le lait normal, quoi, je pense. Moi, je sais que les produits laitiers, ça me file de l'eczéma parce que ça irrite ma peau. Les produits laitiers en général, j'en prends pas souvent. En fait, depuis que j'ai arrêté... Enfin, je faisais beaucoup d'eczéma avant ici, le plus souvent. Et dans les creux des bras et tout ça, mais sur le visage c'était ici et ici. J'étais premièrement déshydratée, je ne buvais pas d'eau, je buvais peut-être un verre d'eau par mois. Par mois, oui. Et je ne... qu'est-ce que je faisais pas, non? Je mangeais du fromage et je buvais du lait tous les jours. Donc... quand j'ai pris mes cours de make-up, je vais me répéter pour certains. Comme il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées, d'ailleurs bienvenue à vous, merci. Quand j'ai commencé mes cours de make-up et qu'on devait analyser notre peau, à savoir quel genre de peau on avait, moi je pensais que j'avais peau sèche et non. J'avais peau déshydratée, c'est pas la même chose. Donc c'est ça. J'avais peau déshydratée, donc maintenant j'ai peau normale et ça fait du bien. Et du coup, mon prof de make-up m'a dit bois du lait au citron tous les matins, mange des bananes et bois beaucoup d'eau dans la journée. Parce que les bananes et le citron c'est alcalin, donc ça régule le pH. Écoutez, ça peut longtemps, mais je pense que c'est ce qu'il m'a dit. Et évite les trucs acides, genre les tomates, les oranges. Parce que le citron, apparemment, c'est pas acide, c'est alcalin. Les tomates et les produits laitiers. Tout ce qui est lait.
et fromage. J'ai arrêté ça, c'est du jour au lendemain. Du jour au lendemain, expression. Mais genre, dès que j'ai arrêté et que j'ai commencé à prendre des bonnes habitudes pour ma peau, ma gâche. Tout a changé. Par contre, hier, la fille avec qui je travaille m'a dit que la crème solaire c'était pas bon pour la peau parce que c'est plein de zinc. Bah alors je mets quoi? Elle m'a dit huile de coco. Je vais mais non, c'est écoménogène que je fais. Alors bon, il n'y a pas de bonne réponse apparemment. Je lui ai dit je viens de trouver ma crème solaire. Elle me dit bah c'est ta santé contre la santé de ta peau. Je lui ai dit mais c'est quand même la santé de ma peau, c'est quand même ma santé mentale. Si ma peau va pas bien, je vais pas bien. Donc je vais prendre la crème solaire, ok? Je mets du mascara rose en bas pour faire genre j'ai travaillé encore. Attendez. Donc oui, dans Fact Mascara, j'ai entendu une entrevue avec une experte des cosmétiques, de la peau, de la science. Elle a un blog, je pense, qui s'appelle Skinex. Je sais pas si ça existe encore. Et du coup, il lui posait une question à savoir... Parce qu'en fait, elle analyse le make-up. Elle est comme chimiste des cosmétiques. Elle analyse le make-up, elle présente des choses aux compagnies. Tu sais, elle raconte l'histoire du make-up, elle raconte de comment ça vient, de où ça vient. Pas le make-up, mais tout ce qui est... et le make-up et les produits pour la peau. Skincare. Et la fille lui pose la question, elle dit est-ce que c'est déjà arrivé que... non, qu'est-ce qui t'énerve le plus dans les médias c'est ça. Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans les médias avec les journalistes et ce qu'on nous montre genre tous les jours et tout. Et la scientifique, elle a répondu, ce qui m'énerve le plus, c'est que on fait croire qu'il y a des choses révolutionnaires qui sortent, un nouveau produit, une nouvelle sorte de produit qui est exactement un autre produit qui existe déjà mais qui a un nouveau nom. Donc ils ont demandé un exemple, à savoir quoi par exemple. Elle dit les lip oil par exemple. À un moment donné il y a eu un craze de lip oil, tout le monde faisait des lip oil, c'était le truc à avoir, c'était un soin huileux, nanani nanana. Quand on regarde la composition d'un lip oil, c'est un gloss. Bon, on le sait mais on veut pas se le faire dire, tu vois. Et sa marque à la scientifique, sa marque favorite c'est Neostrata. Si jamais vous me demandiez, elle a dit que c'était la meilleure. Encore là, ça vient de 2016. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, son blog n'existe pas. S'il existe, je le mettrai en barre d'infos. Et elle dit aussi que le mythe des parabènes, c'est un mythe. Dans le sens où tous les gens font non, pas de parabènes, parabènes, pas de parabènes. Je relate les informations. Et elle disait c'est juste qu'à un moment donné, quelqu'un a fait une étude. Et dans l'étude même, ça disait que c'était pas fondé. Comme quoi il y aurait du parabène dans les tissus cancéreux, cancer du sein, whatever. Cancéreux à la base. Et que parabène, tout ça. Mais que il y aurait pu avoir du parabène partout ailleurs. C'est juste que une certaine étude a dit qu'à un moment donné, ils ont trouvé du parabène. C'était fondé de nulle part. Et les gens ont pris ça pour du cash et ont fait genre tout un foin avec cet élément. Alors qu'à la base, peut-être t'en bouffes du parabène et tu le sais pas. Et que c'est pas si grave. C'est juste une déformation médiatique. Et de consommation aussi. Donc, dans notre cœur, on le sait. J'imagine que pour le gluten, ça doit être la même chose du coup. Dans notre cœur, on le sait que c'est pas... Tu sais, c'est des nouvelles affaires. À un moment donné, on a peur de l'aluminium parce qu'il y en a dans les déodorants. Je sais pas quoi faire. À un moment donné, je pue ou pas? Parce qu'il y a déodorant. Je voulais acheter un déodorant naturel chez Target, dont j'avais entendu parler. Je sais pas s'il fonctionne ou quoi. Il coûtait 11 $ US. 15 $. T'es pas sûr que ça fonctionne? T'es pas sûr si ça va te sauver la vie? Non plus. Je sais pas. Où est-ce que vous tenez? À quoi vous croyez? Moi je suis là pour apprendre et je suis là pour qu'on apprenne tous, qu'on devienne un petit peu moins victime de
la consommation des compagnies. Tu sais, j'aimerais bien qu'on ait notre freewheeling. Dit la fille qui a fait une vidéo sur le au entier, juste hier, si vous ne l'avez pas vu. Non mais, je veux qu'on achète avec notre cœur, pas avec... Je veux pas qu'on dicte ce que j'ai envie d'acheter. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça fait du sens. Bon, j'ai pas fini de mettre du bronzer. Non, j'en ai un autre d'ailleurs. J'ai entendu une entrevue avec Orlando Pital, le célèbre coiffeur. Celui qui avait fait... il a été connu en fait à cause et grâce à Jean-Paul Gaultier. C'est lui qui avait fait les coiffures du défilé. Vous savez, où tout le monde était habillé en tenue juive un peu, avec les coiffures et tout ça. Alors d'après ce qu'il disait, en France les gens ont bien pris le défilé. En fait c'était vraiment un bon défilé et tout. Mais qui est arrivé aux États-Unis, les gens étaient offensés. En même temps ça l'a fait connaître. Donc, mais je me rappelle que ce défilé c'était quelque chose de fou. Je me rappelle pas qu'il y ait des gens qui étaient offensés. Est-ce que vous vous rappelez de cette époque ou pas? Est-ce que vous vous rappelez de ce défilé déjà? Bon, alors utilisons ce truc. D'accord, donc on va utiliser les trois, ok? Je vais prendre le mat en premier, le Chimeli et le highlighter. Et on va voir ce que ça donne. Il y a un film protecteur où je me vois mal. Il y a un film protecteur avec pas de languette pour l'enlever, bref. C'est dur à se voir dedans. C'est très dur parce que tout le tour est miroiré. Oui, c'est un mot. Parce que là, ici, c'est or et là, c'est le miroir. Tu sais pas qu'est-ce que tu regardes comme couleur. Mais ça s'applique vraiment très bien. C'est une belle couleur. J'en ai mis beaucoup. Je vais mettre la Chimeli. Il y a beaucoup de blush. C'est beau. Et puis... highlighter. Bon bébé. Pas de paillettes. Smooth. Pigmentation présente. C'est tout ce qu'on veut. Je trouvais qu'il était pas cher ce stack du coup. Il y en avait 3. Si vous voulez partager avec vos amis. À chaque fois qu'ils font ça, je partage jamais avec personne. Bon, j'avais plein d'autres trucs à vous raconter, mais apparemment on a été vite aujourd'hui. Non, vite, c'est relatif. C'est juste que j'avais plus de choses à raconter que de temps. Tant mieux. C'est qui la personne qui a fait le défi, qui s'est incrustée dans le défilé de Chanel? Je trouvais ça tellement irrespectueux. Il y a des gens qui passent des mois, des heures à dessiner et à concevoir des pièces et à organiser un show. Et il y a des gens qui viennent comme ça, ça m'énerve, mais à un point, vous pouvez pas savoir à quel point ça m'énerve. C'est comme si tu faisais un travail depuis super longtemps, que la fille par exemple, la meuf, elle arrive, elle fait, je sais pas, je pense que c'est une YouTube, j'en sais rien, je veux pas le savoir, je m'en fous. Elle travaille très fort pour un truc, quelqu'un arrive et lui pète son ordi, admettons. Voilà. C'était pour rigoler, on l'a filmé, ok? Non, ça se fait juste pas. Donc je trouve ça mais d'une indécence. C'est comme les débiles qui viennent courir en plein milieu d'un match de foot. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Pour qu'on se souvienne de vous? On vous a déjà oublié, on sait pas qui vous êtes. On sait que vous êtes un con qui était venu courir. Ah, ça m'énerve. Bon, en même temps je comprends, Chanel c'est pas le show le plus intéressant, mais quand même ça coûte des millions à faire. Tu peux pas faire ça, c'est... Non. Non et non. Donc je vais essayer celui-ci. Bon, je me suis calmée. Je sais pas c'est écrit où la couleur. Je vais me re-énerver. Ah, c'est en haut. Je vais prendre le Stay Exceptional. Je voulais vous dire que Maybelline n'est pas cruelty free aussi. Si jamais. Mais ils m'ont envoyé les produits, je sais que vous aimez Maybelline.
J'ai entendu une entrevue avec Christian Louboutin. Je lui demandais quelles étaient ses inspirations, qui étaient ses muses. Il a dit quand j'ai commencé, c'était dans les années 70, il n'y avait pas une femme potable qui m'a inspirée. J'étais comme... What? Il était inspiré par Bollywood, il aime la danse. Ah, j'aurais jamais cru. Bollywood et les films perses. Je sais pas trop. Sacré Christian. Apparemment, il a fait sa ligne de make-up pour rendre à César ce qui est à César, puisqu'il a commencé avec un vernis à ongles. T'aurais pu t'arrêter juste au vernis à ongles, on n'avait pas besoin de toute une collection, mec. On t'aime de loin. Rouge à lèvres à 100 balles. Ah non, mais et rendre à César ce qui est à César ou à Rothschild ou à Crésus. Oh bah, du coup, mes cheveux se sont placés tout seuls. On dirait Jessica Rabbit. Regardez-moi cette vague. Je ne vais plus bouger. J'espère que ça vous a plu, vous avez passé un bon moment, vous avez découvert de nouveaux produits. Et je vous invite à venir demain. On a un crash test sur une palette. Restez là. Peut-être ça va vous intéresser, peut-être pas. Si ça vous tente et que vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire. Mettez un like si ce genre de vidéo vous plaît. Je vous laisse la vidéo d'hier avec toutes les sorties de la semaine dernière. C'est ici avec les prix, les dates de sortie, voilà, c'est là. Et puis je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Et je te dis à demain. Bye!